Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Nous sommes au temple de Jérusalem, vers 3h de l'après-midi, l'heure de la prière. À l'une des portes du temple, celle qu'on appelle la Belle Porte, un infirme tendait la main aux passants, comme chaque jour, depuis des années. Parmi ces passants se trouvaient Pierre et Jean. Et Pierre a dit au mendiant, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche !» Et raconte Luc, prenant l'infirme par la main droite, Pierre l'a fait lever. À l'instant même, l'homme a senti ses pieds et ses chevilles s'affermir, et d'un bond, il était debout, lui qui n'avait jamais marché. Et il est entré dans le temple en marchant, en bondissant plutôt, et en louant Dieu. Évidemment, après une chose pareille, les spectateurs sont prêts à écouter les explications. Et Pierre improvise un long discours. « Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui vient d'arriver? Et pourquoi donc nous regardez-vous comme des bêtes curieuses? Ce n'est ni notre piété personnelle, ni notre propre puissance qui ont fait ce miracle. C'est Jésus lui-même qui l'a guéri. » Voilà donc le contexte dans lequel Pierre prend la parole. C'est une véritable plaidoirie. Pour lui, il s'agit de faire franchir à ses interlocuteurs une étape capitale dans la foi. Tous partagent la même foi dans le Dieu des Pères. Tous attendent le Messie. Tous connaissent les prophéties de l'Ancien Testament. Mais comment les convaincre que ces prophéties concernaient Jésus-Christ? Au fond, Pierre essaye d'ouvrir les yeux des Juifs sur ce qu'on peut appeler une erreur judiciaire. L'erreur, d'après Pierre, c'est d'avoir livré à tort un innocent à la justice, d'avoir fait gracier un meurtrier, Barabbas, et obtenu la peine de mort contre l'innocent, tout cela par ignorance. L'erreur, c'est de n'avoir pas reconnu dans cet homme juste le Messie. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi se tromper. Jésus de Nazareth ne ressemblait guère au Messie qu'on attendait. Et sa mort même, sa déchéance plaidait contre lui. Sûrement, si Dieu était comme on croyait, il lui aurait évité de souffrir. Pierre affirme tranquillement, Dieu avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. En fait, on ne trouve nulle part dans l'Ancien Testament une affirmation aussi claire du genre « le Messie de Dieu sera d'abord rejeté injustement, condamné, mais c'est comme cela qu'il sauvera l'humanité ». On trouve beaucoup d'annonces du Messie sous les traits d'un roi qui libérera son peuple, d'un prêtre qui obtiendra le pardon des péchés, d'un prophète qui apportera le salut de Dieu, d'un fils de l'homme victorieux de toutes les forces du mal. Mais dans toutes ces annonces, on entend surtout un langage de victoire. Restent les fameux chants du serviteur, et en particulier le chant du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Mais visiblement, il n'inspirait guère les chefs des prêtres à l'époque de Jésus. Bien sûr, après coup, pour ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ, pour ceux dont le cœur a été ouvert à l'intelligence des Écritures, comme dit ailleurs saint Luc, tout est lumineux. Ils relisent les prophéties d'Isaïe et ils redécouvrent ces fameux textes qui présentaient le Messie sous les traits d'un serviteur innocent mais persécuté et finalement mis à mort avant d'être glorifié par Dieu. Et ils les relisent comme une annonce des souffrances et de la glorification de Jésus.
Le 4e chant du serviteur, en particulier chez Isaïe, s'applique parfaitement à la passion du Christ. Je cite quelques lignes. « Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions frappé par Dieu et humilié. » Ce même texte d'Isaïe dit aussi la glorification du serviteur souffrant. Je cite encore, « Voici que mon serviteur triomphera. Il sera haut placé, exalté, élevé à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, de même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Sitôt reconnu comme juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules. » Et c'est à cette découverte-là que Pierre veut amener les Juifs auxquels il adresse son discours. Et il leur dit, rien n'est jamais perdu. Il est toujours temps de réparer une erreur judiciaire, de réhabiliter un innocent. Et la merveille de la miséricorde de Dieu, c'est qu'elle s'applique à vous, justement, la prière du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre dit, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés.